La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Marc. Tout d'abord, je voudrais confirmer 2 points que vous avez évoqués. Le premier, c'est que cela fait effectivement 2 ans que nous avons eu des débats longs, souvent très argumentés sur la suppression de la taxe d'habitation. Et j'avais eu l'occasion devant vous de souligner que cette suppression de taxe d'habitation rapporte en moyenne un peu plus de 700 € par ménage, que c'était une volonté du gouvernement de rendre du pouvoir d'achat et de supprimer un impôt injuste entre les particuliers. La deuxième chose que je veux saluer dans votre question, c'est en fait que vous avez dit, avec beaucoup d'honnêteté, que l'intégralité des communes de votre département, et c'est vrai pour toutes les communes de France, n'avaient pas perdu d'argent dans cette opération, qu'elles avaient été compensées, même si vous regrettez, je vais y venir, la complexité que vous présentez des modes de compensation. Nous avons amélioré la capacité à compenser cette perte de recettes, puisque dans le cadre de la dernière loi de finances, vous vous en souvenez certainement, nous avons intégré au projet de loi de finances un amendement permettant d'intégrer les rôles complémentaires et donc de parfaire la compensation versée aux collectivités. Et cela a été d'ailleurs salué par la plupart des associations d'élus. Vous m'interrogez sur le nouveau taux de taxe foncière qui s'applique et que l'on découvre sur la feuille d'imposition. Il est vrai qu'il a augmenté puisqu'il s'agit du cumul de l'imposition communale précédente et départementale. Ce taux a augmenté, mais c'est aussi accompagné de la suppression du taux départemental, ce qui signifie que le taux global reste le même. S'il y a à améliorer les outils de communication, je le ferai bien volontiers pour rendre cela plus lisible. Au-delà, votre question me permet de souligner que les modalités de compensation que nous avons mises en place garantissent une liberté de taux et une autonomie fiscale aux collectivités que sont les communes. Mais pour les autres collectivités, nous avons compensé cette perte de recettes par la TVA. La reprise économique que nous connaissons va se traduire en 2022 par une augmentation des compensations versées à ces collectivités de 6%. Cela représente plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour les régions, plus de 800 pour les départements, plus de 400 pour les intercommunalités. Et cela vient souligner, indépendamment de la reprise que nous connaissons, que ces recettes de TVA sont généralement plus dynamiques que les recettes qui étaient précédemment obtenues de la fiscalité locale, ce qui donne aussi de la visibilité à celle-ci.